Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.
Les chants nobles du répertoire mandingue. Symbole d'amour, de loyauté et de sagesse. Joué lors des cérémonies de mariage. Fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte encore et calme nos âmes, qu'il prône la vertu et repousse les âmes dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, et l'aurore se lève, encourage l'ardeur et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Une fois
sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat c'est la liberté. Oh Mali aujourd'hui, oh Mali demain, les chants felices d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Sur ces mots pleins de sagesse, invoquons Dieu le Tout-Puissant pour qu'il renforce davantage l'union et la fraternité entre le Mali et le Gabon. Sur ce, j'ai l'honneur d'inviter respectueusement son Excellence Madame Nina Wallet Intalou à prendre parole pour sa... Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du CNP, Monsieur ou Sa Majesté Dovando, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades, tout protocole observé. Permettez-moi, en cette agréable circonstance, d'adresser au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, toute ma gratitude à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement du Gabon. À cette occasion pleine d'émotions, je voudrais m'acquitter du devoir d'apporter le sincère témoignage de l'estime et de l'amitié que le peuple et le gouvernement du Mali accordent au peuple ami et au gouvernement de la République gabonaise, à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations et nos sincères remerciements. Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali est le moment pour moi de rendre hommage aux pères de l'indépendance et aux martyrs qui sont tombés sur les champs de l'honneur. Le Mali est un pays du Sahel, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sa capitale est Bamako. Il est entouré par 7 pays, au nord par la République algérienne démocratique et populaire, à l'est la République du Niger et le Burkina Faso, au sud la République de Côte d'Ivoire et la République de Guinée, et à l'ouest la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Sa population de 25 millions d'habitants répartis entre 19 régions administratives et les districts de Bamako. Le Mali est un pays de culture ancestrale dont de nombreux monuments sont classés au patrimoine mondial à l'UNESCO. Les Tata de Sikasso, les tombeaux des Askia, la ville de Tombouctou, la mosquée de Guinée, le pays de Gon, le fort de Médine, etc. pour ne citer que ceci. C'est un pays agro-silvopastoral. On y produit des céréales,
mil, sorgho, riz, maïs, du bétail et des produits de pêche. Il est premier producteur d'Afrique du coton. Campagne 2024-2025. Avec plus de 650 000 tonnes. Il est arrosé par le fleuve Niger sur 1780 km. Mon pays regorge d'importantes réserves d'or, de lithium, de fer, de bauxite, de phosphate, de selgem, de gaz naturel, de l'uranium et de l'espace. Excellence, Monsieur le ministre, le Mali traverse depuis quelques années des crises multidimensionnelles qui ont profondément affecté notre pays, d'où la refondation de l'État par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Dans la mise en place de plusieurs instruments de fondation, notamment l'adoption de la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, l'organisation des assises nationales de la refondation, la mise en œuvre des recommandations des assises nationales, la tenue des états généraux de l'éducation de la jeunesse, la tenue du dialogue intermalien, l'adoption de la nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ces efforts ont permis de rétablir l'ordre constitutionnel, la stabilité et d'exercer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Par l'ANGELAES, l'Alliance des États du Sahel est une organisation intergouvernementale fondée sous la forme d'un pacte de défense mutuelle conclu entre le pays, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'AES vise à renforcer la solidarité, la sécurité et la souveraineté entre les pays membres face aux menaces de déstabilisation. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le Mali est un pays d'hospitalité où il fait bon vivre et offre des opportunités dans les domaines variés permettant de tisser les meilleurs liens d'amitié et de coopération avec plusieurs pays. Les relations entre le Gabon et le Mali remontent des temps anciens. Elles ont été renforcées en 1981 par la présentation des lettres de créance du premier ambassadeur du Mali au Gabon avec résidence à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, et l'ouverture en 1989 du consulat général du Mali au Gabon, ainsi que la signature d'un certain nombre d'accords, parmi lesquels l'accord relatif au transport aérien, l'accord portant création d'une commission mixte en 1998, dont la première session s'est tenue en 2005 à Bamako. L'accord relatif à la coopération culturelle, scientifique et technique, l'accord de consultation diplomatique régulière, l'accord de coopération dans le domaine du tourisme, l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, l'accord de coopération dans le domaine de la gestion des forêts et des aires protégées, l'accord relatif à la suppression des visas sur les passeports diplomatiques de services ou officiels, le protocole de jumelage entre les Britanniques militaires de Libreville et de Kati. Dans le cadre des échanges et de formation des militaires, il est important de signaler que plusieurs officiers maliens ont passé par l'école d'état-major de Libreville. Le Mali se réjouit du fait que la promotion 2008-2009 de cette école, composée de plusieurs nationalités, a été baptisée
Promotion Amadou Toumani Touré. Ancien président du Nord. En somme, le Gabon a toujours été un partenaire privilégié pour notre pays, compte tenu de son énorme potentiel en ressources naturelles et de l'importance de la diaspora malienne vivant au Gabon. Des opportunités sont offertes afin de dynamiser cette coopération, notamment l'exploitation judicieuse des similitudes culturelles qui existent entre nos différentes sociétés, les échanges d'expériences dans le domaine de la préservation de la biodiversité, l'importation des produits alimentaires à base animale et végétale. Elles doivent être mises à profit pour mettre à nos dirigeants d'asseoir un partenariat fécond et dynamique autour des stratégies globales dans la nouvelle politique de gouvernance en Afrique. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous avons une forte communauté malienne au Gabon, évoluant dans divers secteurs économiques, bénéficiant de l'hospitalité des Gabonais. Leurs témoignages nous rassurent davantage à considérer le Gabon comme notre seconde terre natale. Les autorités de votre pays ont toujours manifesté cette volonté par l'observation minutieuse des communautés et la reconnaissance des valeurs sans discrimination aucune. Qu'il me soit permis de rappeler encore la gratitude du peuple et du gouvernement malien au peuple et au gouvernement du Gabon pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont les Maliens du Gabon, mes collaborateurs et moi avons fait l'objet. Monsieur le ministre, je ne saurais clore mon intervention sans adresser au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, toute ma gratitude à son Excellence Plus Clotaire Olivier Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au gouvernement et au peuple gabonais pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils ne cessent d'accorder à leurs frères du Mali. Mes remerciements aussi vont à tous ceux qui ont fait les déplacements. Mes remerciements vont à nos sponsors, qui sont les opérateurs économiques. On les remercie infiniment. Vive la République gabonaise et le peuple gabonais. Vive la République du Mali et le peuple malien. Bonne fête d'indépendance. Un Mali de paix et de stabilité. Que Dieu bénisse le Mali. Amen. Que Dieu bénisse le Gabon. Amen. Amen. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la vice-présidente du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités religieuses et traditionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, frères du Mali, je vous dis Anissou. Madame l'ambassadeur, après avoir écouté votre très beau discours, je m'empresse de vous répondre d'abord par une conviction profonde, qui est la mienne et qui est celle de tout bon Africain conscient de faire évoluer nos pays vers le développement. Je vous dis, aucun pays ne peut se construire durablement sans rester enraciné dans l'histoire. C'est tout le sens de la cérémonie de ce soir, marquant la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de votre très beau pays, le Mali. Je voudrais en cette solennelle et heureuse circonstance, pour traduire tout le plaisir qui est le mien, de prendre part à ce moment fort de la marche du Mali
vers une nouvelle indépendance retrouvée, symbolisant l'unité, la résilience et une ambition africaine forte. Je voudrais également vous remercier pour les propos combien aimables que vous avez bien voulu prononcer à l'endroit des plus hautes autorités gabonaises, témoignant ainsi de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent si bien heureusement entre Libreville et Bamako, pour ne pas dire entre le Gabon et le Mali. En retour, vous voudrez bien transmettre au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, les salutations fraternelles de son frère, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses vœux de bonheur et de prospérité pour lui-même et pour l'ensemble du peuple malien. Madame l'ambassadeur, votre discours ou votre allocution a rappelé avec justesse les richesses historiques, culturelles et humaines du Mali, berceau de grandes civilisations, terre des savoirs et de traditions encore vivantes. Votre pays demeure une source d'inspiration pour toute l'Afrique, de par ses épopées telles celles de Soundiata Keïta, au souvenir évoqué tantôt de Modibo Keïta pour l'indépendance de votre pays. Je m'en voudrais de ne pas citer le militaire, le général le plus connu à l'époque où nous terminions nos études. C'était l'époque de ATT, qui a été un grand exemple pour beaucoup de leaders africains. Je ne pourrais pas citer que les hommes politiques forts du Mali, parce qu'il y a également la grande culture malienne, ces grands artistes, ces grands chanteurs, ces grands griots. Et je vous soufflais tantôt que j'ai été un peu surpris de ne pas voir une grande cantatrice malienne ce soir ici, parce que ça fait aussi partie de notre tradition. Mais bon, je ne doute pas qu'il y aura une autre occasion où nous pourrons faire la fête avec l'ensemble des artistes du Mali. Madame l'ambassadeur, votre pays, vous l'avez dit, traverse des moments particuliers de son histoire. Une histoire africaine dont la grandeur, en dépit d'un certain nombre de vicissitudes, permet à votre pays de reprendre son envol dans un contexte marqué par beaucoup de bouleversements, des mutations profondes et surtout des opportunités nouvelles pour que notre continent arrive à capter désormais les forces de son indépendance vraie. Nous suivrons avec beaucoup d'attention et de respect les efforts consentis par les plus hautes autorités maliennes pour consolider la paix et restaurer pleinement les institutions. Le Gabon salue la résilience et la détermination du peuple malien dans la poursuite du processus de transition sous la conduite du président Assimi Goïta. Comme vous l'avez si bien évoqué tantôt, plusieurs étapes ont été franchies, partant de l'adoption de la nouvelle constitution à la nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'agit d'autant de pierres qui matérialisent la refondation du Mali et qui attestent de la volonté des plus hautes autorités maliennes à redéfinir la trajectoire de son histoire en vue de l'essor de votre pays vers des lendemains meilleurs. Le Gabon, pour sa part, apprécie à sa juste valeur le courage et la détermination du Mali et de son peuple à choisir sa voie en vue de la réalisation d'un destin radieux fondé sur les aspirations légitimes du peuple malien. Pour ce qui est de l'Alliance des États du Sahel, communément appelée AES, cette initiative des différents États membres témoigne de leur volonté de renforcer leur souveraineté et leur solidarité régionale. Attaché aux idéaux d'unité et de coopération africaine, le Gabon salue ces initiatives visant à promouvoir la paix,
la sécurité et le développement du continent. Cette position a été soulignée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, lors de son adresse récente à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle il a relevé la nécessité d'un soutien conséquent aux États du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Madame l'ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Gabon, quant à lui, poursuit son agenda électoral avec l'organisation le 27 septembre dernier et le 11 octobre des premiers et seconds tours des élections législatives et locales. Ces dernières seront suivies au mois de novembre 2025 par l'élection des sénateurs. Le Gabon consolide ainsi son retour vers l'ordre et la normalité constitutionnelle dans un esprit d'unité, de dialogue et de responsabilité partagée. Madame l'ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin pour moi de rappeler que nos deux pays entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et une coopération agissante, empreinte de respect et de considération réciproque. En témoigne, et vous l'avez si bien dit, la présence d'une forte communauté malienne impliquée utilement dans la construction et le développement du Gabon, et vivant en toute sécurité et parfaitement intégrée. Toutefois, le cadre juridique de notre coopération mérite nécessairement d'être revisité, renforcé, et vous l'avez dit, pour tenir compte des relatives et des potentialités dont regorgent nos deux pays. Notre coopération au sein des enceintes internationales et multilatérales telles que l'Union africaine et les Nations unies doit également être redynamisée pour une concertation et une solidarité existante. C'est pourquoi je suis d'avis avec vous, Madame l'ambassadeur, que nous devons saisir les opportunités qui s'offrent à nous, en rapport avec nos similitudes multiformes, pour bâtir un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique. À cet égard, il serait opportun que nos deux pays envisagent l'identification des axes de coopération visant à répondre avec pragmatisme aux attentes de nos populations respectives. Et pour terminer, en ce jour de célébration de 65 ans de l'accession du Mali à la souveraineté internationale, il me plaît, au nom du gouvernement gabonais, de vous souhaiter, ainsi qu'au peuple frère du Mali, vaillamment représenté ici, nos vœux de bonheur, de progrès, de succès et surtout de paix au Mali dans l'entièreté de son territoire. Vive le Mali, vive le Gabon, pour que vive la coopération et l'unité africaine. Pour les uns, je dis je vous remercie. Pour mes frères du Mali, je vous dis amitié. Merci, monsieur le ministre. Merci pour ce brillant discours. Voilà, donc c'est Kaï. Les gens de Koulikoro, Sikasso, Sibou, Mopti, Tombouctou, Yao, Kidal, Taoudeni, Menaka. Alors, des jeunes filles habillées à la culture de l'air racine, enfuies dans les terroirs maliens. Voilà. La partie technique, Mali. là c'est Kaï Tasso.
symbole de force, de joie, c'est le Soninké et les Kassonké. Une danse de bravoure et de fête.
raison de Ségou, c'est la raison de Ségou. Ségou Sino Balanzan. Avec son bâton, dans une patinade avec son lait, et la dentelle avec son lait, en train de servir. Voilà. Voilà, le berger avec son bâton. Voilà. Derrière ce bœuf. Voilà, la raison des chaos. La raison des chaos, Tombouctou. Voilà, la danse du Takamba, du Tende, du Kosindo. Danse variée, noble et gracieuse du Nord. Effectivement, la sagesse, élégance au rythme du désert. Oui, les gars, au Boro sont où? Les Takamba, venez les gars. Et ils se reconnaissent. Tombouctou, Kao, Kidal, Taoudéli, Menaka. On n'aime pas les danses. Les danses soirées féminines de communauté, c'est un point de liberté, de solidarité. Danse poétique du Sahara, mêlant rythme, poésie et musique du désert. Une danse déliquée de bravoure, célébrant la beauté et la cohésion touareg. Voilà, le premier d'avoir.
kelen ya logo. Ada kan? Don ada kan? Non, viens. Hey! Oh! Oh! C'est comme ça. Amane n'a qu'à dire. Ce qui appelle les migrants au retour avec Aïe. Et avant de procéder à la coupure du gâteau officiel de circonstance, j'aimerais que nous remercions encore une fois de plus la présence de notre roi, Sa Majesté le roi du Bengal. Bon, nous aussi on est là, hein, Sa Majesté. Voilà, la géolocalisation, merci, vive l'Afrique. La courage s'il vous plaît. Mali debout. Mali. Le 22 septembre, tout le peuple est fier. De Kaye à Kidal, on marche en lumière. Nos soldats défilent, courage dans les pas. Maliens unis.
Profite, profite, je te connais. Tu as vu que je suis incorrigible. Veuillez regagner vos places. Veuillez regagner. La technique. Merci à nos... Ay, que la photo.